Bon bah bonjour, je me permets de répondre à un petit commentaire qui m'a été fait pour le débriefing de l'onde enchantée du miroir. Et puis effectivement, hein, ça travaille le besoin de reconnaissance et l'humilité. Pour moi ça va un petit peu ensemble. Même si on est à la fois dans la sagesse du miroir blanc et de l'enlaceur des mondes blancs. Voilà, deux glyphes blancs qui nous invitent à aller affiner un petit peu voilà, ce qui nous arrive et des choses qu'on a déjà commencé, sur lesquelles on a déjà commencé à faire du travail en fait. Hein. Les glyphes blancs, ils viennent nous amener plus loin que là où on a démarré finalement. Et donc la reconnaissance, pour moi, c'est en lien avec le miroir. C'est réussir aussi à ce que les reflets se retrouvent des deux côtés en fait, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Et le besoin de reconnaissance, c'est la blessure de séparation. En fait, il y a quelque chose que nous on voit à l'intérieur de nous, qu'on voudrait bien que les autres voient aussi. Voilà. Et quand c'est pas vu, ça crée une blessure. C'est comme si dans le miroir on se reconnaissait pas. C'est comme si à travers le miroir des autres, et les autres nous envoyaient un reflet qui correspond pas à la vision que nous avons de notre propre reflet. Du coup, tout ça, ça nécessite d'aller remettre en ordre la sagesse du miroir, de cette colonne mystique, de remettre en ordre tout ça, de voir, d'essayer de se poser des questions. Hein, le guerrier jaune est toujours téméraire à nous faire grandir en intelligence, à savoir, voilà, est-ce que ce reflet que je vois moi et que les autres ne voient pas est un vrai reflet, ou est-ce que c'est une illusion, est-ce que c'est moi-même qui projette quelque chose de moi-même qui en fait n'existe pas parce que personne ne le voit et je suis dans une illusion, ou bien c'est l'inverse, c'est quelque chose qui vraiment est réel en moi mais qui n'est pas visible. Et dans ce cas-là, on a le soutien du soleil jaune, donc là on a deux glyphes jaunes, hein, le guerrier et le soleil, qui nous invitent à aller remettre de la vie sur ce qui est en nous et que les autres ne voient pas, pour que ça puisse illuminer et que ça puisse être vu dans nos reflets. Donc voilà ce que je pourrais vous partager sur cette sagesse déjà, et ce commentaire inspirant de la reconnaissance et l'humilité, et l'humilité bien évidemment aussi qui vient titiller parce que dans tout ça il y a l'ego, et en fonction de ce qui a besoin d'être reconnu, on peut éventuellement partir dans l'illusion de ce que j'avais besoin d'être vu, est-ce que c'est pour me mettre en valeur, et du coup vient effectivement la notion d'humilité qui est portée par l'enlaceur des mondes et qui nous invite à tourner la page, à donner la mort à des choses en nous pour que ça change, et notamment justement cette vision de l'ego, du personnage qui lui veut exister et qui est illusoire et qui peut parfois nous sortir un peu de notre humilité. Et l'enlaceur, il nous aide à saisir l'opportunité de lâcher ça, d'égaliser les expériences, puisqu'en fait, si on sort du jugement de valeur, de choses qui est en nous, et des choses que les autres voient en nous, on s'aperçoit qu'en fait, peu importe la valeur d'une chose ou d'une autre, c'est que notre personnage qui joue avec ça, parce que notre être intérieur profond, il joue pas avec ça, les choses elles sont. La vie, elle joue pas avec des choses qui a de plus d'importance. Voilà, une baleine, elle n'a pas plus d'importance qu'une fourmi. Les deux sont importants, mais il n'y a pas quelque chose qui est plus important que l'autre. Chaque chose a sa place et son rôle et son importance dans le cycle de la vie. Et l'enlaceur nous invite à réfléchir à ça et à rentrer dans cette notion de l'humilité, de sortir du personnage qui joue à créer des échelles de valeur, qui joue à créer des pyramides. Et en fait, dans la vraie vie, dans la réalité, ça n'existe pas. C'est une illusion, tout simplement. Et tout ça, ça participe à nous faire grandir. Ouais, du coup, je reprends aussi valorisation, culpabilité. Il y a beaucoup de choses dans ce court message, finalement. Voilà, la valorisation, c'est en lien avec ce que je viens de dire. Hein. La notion de valeur, elle est portée par notre personnage, qui veut mettre de la valeur sur les choses. D'ailleurs, on est dans un système commercial où tout a artificiellement de la valeur, puisqu'on met des prix et de l'argent sur tout ce qu'il y a autour de nous, sur la réalité que l'homme a créée, parce que c'est pas la nature, la nature elle met pas des prix. Voilà, vous n'avez pas. C'est l'homme qui met des prix, c'est l'homme qui met de la valeur. Enfin, c'est l'homme. C'est le système, c'est le mental humain qui a créé le commerce et qui met de la valeur sur les choses, mais c'est artificiel.
il y a la valeur, il n'y en a pas, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on voit avec l'enlaceur des mondes, tout est égal, il y a une fourmi, n'a pas plus de valeur qu'un renard, qu'un oiseau, qu'un arbre, qu'un caillou en fait. Chaque chose a sa place, et nous aussi, dans tout ça. Voilà, il y a la valorisation, et c'était quoi? Alors, attendez, je sais plus, il faut que je relise. Oui, alors, du coup, la culpabilité, effectivement, c'est comme, c'est un petit peu avec la sagesse de l'enlaceur des mondes aussi, enfin c'est un fonctionnement qui est surtout qui est virtuel en fait, artificiel. C'est pas quelque chose de naturel la culpabilité, parce que comme je disais juste avant, en fait dans la nature il n'y a pas de notion de valeur, il n'y a pas des choses qui sont plus importantes l'une que l'autre. Donc cette notion de culpabilité elle est artificiellement créée par le système dans lequel on est, et c'est un mécanisme un peu, on pourrait dire un peu de manipulation mentale finalement, puisque ça vient toucher comment je pourrais dire ça, un mécanisme mental qui va, c'est bien fait hein, puisque ça va venir toucher aussi les émotions, parce que quand on a la culpabilité, bien souvent ça nous prend un peu au ventre. Voilà, je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme type d'émotion sur ça. Mais ça vient toucher quand même le corps physique. Donc c'est nécessaire, et puis en plus, c'est pas quelque chose qui survient, la culpabilité, dans tous les domaines de notre vie. Généralement, on a la culpabilité pour quelque chose de précis. Donc vraiment, c'est un mécanisme qui est autogénéré, hein. Là on est dans la tempête bleue, mais c'est pas quelque chose qui est bénéfique du coup. Mais c'est quelque chose qu'on peut démonter. Voilà, il suffit d'identifier les situations problématiques dans lesquelles on a de la culpabilité. Et puis après, il faut faire à la fois un travail de compréhension, parce que c'est la manipulation mentale. Donc c'est nécessaire de faire une guérison mentale de ça, donc de comprendre le domaine dans lequel on sent la culpabilité, pourquoi on sent la culpabilité, d'où ça vient. Et il faut aussi faire un travail corporel, parce que c'est aussi autogénéré, somatisé dans le corps. Donc un travail énergétique, psychologique et corporel, c'est intéressant dans ces domaines-là. Et tout le pouvoir de la sagesse Maya et du calendrier Maya, bah, c'est que en fait, si vous avez les dates, alors là c'est plus compliqué, hein, c'est de retrouver les dates des événements qui ont créé de la culpabilité, et d'aller voir dans le calendrier Maya à quoi ça correspond, quelles étaient les sagesses de ces jours-là. Et bien souvent, ça permet de faire la guérison psychologique, mentale, parce que ça donne des éléments de compréhension du pourquoi on a vécu ces situations de culpabilité ces jours-là. Enfin ces jours-là. Voilà, ces jours-là sont le reflet de la compréhension. Et après, pour aller plus loin, eh ben, on peut utiliser les phrases d'activation galactique de ces jours-là précis, qui va permettre du coup de démonter les somatisations qui sont produites dans le corps. Voilà, donc ça c'est tout le pouvoir et tout l'intérêt de travailler avec le calendrier Maya. Et cette sagesse-là, c'est qu'à la fois on peut, si on l'utilise bien, pouvoir guérir sur un plan mental et psychologique, mais aussi sur un plan corporel. Et puis après, bah, si ça suffit pas, parce que bah voilà, hein, après c'est comme tous les outils, il n'y a pas un outil magique qui fait tout. Et bah des fois il faut peut-être aller plus loin avec un autre type de pratique. Mais déjà on peut faire déjà pas mal de choses. Moi je trouve, personnellement, moi j'utilise beaucoup. Et je trouve que c'est quand même incroyable. Et puis après, plus on l'utilise, c'est comme un outil, hein. Comme tous les outils, quand vous utilisez un couteau, bah, au début vous le manipulez pas très bien. Et plus vous l'utilisez, et plus vous devenez plus expert. Et plus vous êtes à l'aise, et ben en fait c'est pareil avec le calendrier Maya. Plus vous utilisez les phrases d'activation galactique, et plus ça va être efficace, plus vous pouvez aller loin. Et c'est comme toute activité, tout art, c'est l'entraînement qui paye, hein. C'est ça. Et en plus on peut s'entraîner sur des trucs, enfin on peut s'entraîner pour le plaisir de s'entraîner, on n'est pas obligé d'avoir absolument un problème pour travailler avec les phrases d'activation galactique, hein. On peut travailler tous les jours avec la phrase du jour. Voilà, ça donne déjà un bon entraînement. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Ça permet d'appréhender le calendrier de cette façon-là. Et puis le jour où vous en avez vraiment besoin pour un vrai problème, eh ben, vous êtes déjà un peu entraîné, quoi. Voilà, bon, allez, je vous laisse, j'ai suffisamment parlé. J'espère que ça a été inspirant pour vous, ces informations et comment on peut faire le lien entre ce qui se passe dans nos vies et cet outil. Allez, à très bientôt, belle journée.